Voici Yvan des frites. Brun de cheveux et de t-shirt, 1m82, masse musculaire 36 kg, vitesse de pointe 32 km/h, année de production 1995, livré avec le t-shirt et les cheveux. Ici, il vient de recevoir son CESS, certificat d'études secondaires supérieures. Yvan savoure sa réussite. Il aime sentir l'air frais, glisser sur sa peau et humer l'odeur de la tourbe fraîche en écoutant les oiseaux chanter. Il était en couple avec Clarine, clarinette, 19 ans, 90 D, masse graisseuse 38%, parle couramment le danois, le grec ancien et le latin. Blonde aux lunettes grises, livrée avec la veste et les chaussures. Tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que Clarine meure écrasée par une voiture. God knows your lonely souls. God knows your lonely souls. À l'annonce de cette terrible nouvelle, Yvan sombre dans une tristesse profonde. Même les plus grands philosophes allemands ne trouvaient pas les mots pour le réconforter. Le deuil lui paraissait impossible. Il devait redonner du sens à sa vie, combler le vide de cet amour perdu en s'engageant dans une noble cause. Et c'est à tout hasard qu'il fit la rencontre de l'association Bioplanète, qui lui offrit sur un plateau cette formidable opportunité. Il commença par regarder leurs DVD. Mes chers fidèles, j'ai l'honneur de vous présenter le Saint Graal de l'association Bioplanète. J'ai nommé la Serre de Cristal. Elle se trouve au sein même du Bioparc et renferme la bio-vérité que vous ne pourrez comprendre qu'après avoir acquis les préceptes de la bioéducation. Puis ensuite, il alla à leur réunion, à toutes leurs réunions. Désormais, il se sentait appartenir à un groupe. Désormais, il sentait être quelqu'un. Désormais, il était enfin heureux. Il devient de plus en plus assidu et grimpe petit à petit les échelons de la hiérarchie de Bioplanète. Grâce à ses nombreuses formations, il obtient le droit d'entrer dans le Bioparc et de rencontrer le chef biologique de Bioplanète, John McGourou, 43 ans, 5 femmes de 4 à 94 ans, 1m82 pour 95 kg. Particulièrement charismatique, John est livré avec tous les accessoires. Il est accepté et peut désormais goûter à la plante magique qui va lui permettre de rentrer en communication avec la conscience terrienne. Dès à présent, Bioplanète occupe son temps, ses pensées, ses rêves. Il délaisse complètement sa vie d'avant. Son père, qui n'avait jamais cru en lui, jamais su voir à quel point il est exceptionnel. Plus rien d'autre ne compte. De toute façon, qui peut bien rivaliser avec du bonheur en matière première? Il sacrifie tout pour Bioplanète, à commencer par ses heures de sommeil. Mais peu importe finalement, car dorénavant, quand il dort en paix,
satisfait de son engagement. Il y dédie sa vie, mais aussi son argent, car le bonheur a bien un prix, mais pas de limite. Malheureusement, parmi les biomanes se trouvait un traître, un imposteur, qui informa le monde extérieur des desseins de l'association et ordonna l'arrestation du pauvre John McGowan, qui avait à sa manière essayé de rendre le monde un peu meilleur. Ivan en veut au monde entier, lui qui avait enfin trouvé un sens à sa vie, un chemin à suivre quand tous les autres étaient dans le brouillard. Peu à peu, les biomanes et Ivan le Premier se voient forcés à prendre les armes lorsque John leur annonce que le monde extérieur veut s'emparer de la biovérité présente dans la serre de cristal. L'affrontement est inévitable. Ivan meurt, en colère contre ses détracteurs pas assez ouverts d'esprit, mais heureux et fier de s'être battu pour la vérité. Attention, les sectes peuvent tuer.